tuto, je vais vous présenter comment animer des images vectorielles sur After Effects. Alors, on va faire un petit exercice tout simple. Je vais tout d'abord vous montrer le rendu. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est juste une petite animation d'image vectorielle qu'on a préalablement fait sur Illustrator avec construction des images et destruction comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'est tout simple. Comme je vais vous le montrer, donc tout d'abord, voici un exemple d'image vectorielle que j'ai fait. Donc voilà, c'est voilà, une image comme une autre. Il faut juste savoir que si vous voulez faire une image vectorielle que vous voulez ensuite animer sur After Effects, il est préférable d'utiliser ce format de page, donc vidéo et film. Voilà. Donc voilà, on va passer maintenant au tuto. On va tout d'abord eh bien, importer une image vectorielle. Donc ici, ordinateur, mais par contre, faire attention à importer en composition et non en métrage, sinon vous ne pourrez rien faire avec. Donc voilà, c'est importé. Maintenant, faire double-clic pour le voir s'afficher ici. Donc notre objet est bien là, il est tout beau. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire avec. On peut voir que tous les calques ont été fusionnés, et puis que tout simplement on ne peut rien faire avec. Alors pour faire quelque chose à faire, il faut aller dans calque, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et à ce moment-là, vous retrouverez dans le contenu tous les calques, euh, que vous avez préalablement fait sur Illustrator. On va juste ajouter un groupe. Soit pour moi. Juste ajouter un groupe vide qu'on va renommer, pour faire un peu le tri, qu'on va appeler groupe avec un S, qu'on va faire remonter tout au-dessus. Voilà. On va sélectionner ensuite tous les autres groupes que l'on va mettre à l'intérieur. Donc voilà, pour un peu plus d'ordre. Donc là, on a tous nos calques. Peut-être faire affichage. On va décocher afficher les contrôles du calque pour éviter qu'il y ait les poignées partout et puis que ce soit pas bien visible. On va commencer tout d'abord par ajouter une propriété qui est raccorder les tracés. Donc c'est une propriété toute simple. Donc si là on bouge un petit peu, on voit que ça fait une animation. On va dire que notre animation se fait en 2 secondes. Donc on se place à 2. Hop, on zoome un peu. On se place à 2. On met à 100. Non. On se place. Oui, on se met à 0. On met une image clé. On se remet à 0. Et on met 100%. Et on remet une image clé. Oui, c'est mieux dans ce ordre-là. Autant pour moi. Et on se met à 0. Donc voilà. Maintenant, si on fait un petit play, on voit à peu près l'animation qui nous est proposée juste en faisant ça. Donc pour toutes les images clés qu'on va faire, on va mettre un lissage de vitesse pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. C'est tout pour euh,
raccorder les tracés. C'est tout pour raccorder les tracés, donc on va ajouter une autre propriété qui est transformation et tremblement. Où là, donc là on va mettre 0. Parce qu'on va le faire nous-mêmes. Ensuite on va dans transformer. Et on va s'amuser à changer les positions. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ça va bouger et on va faire en sorte que les positions soient en dehors du cadre au tout début. Donc on se met à 0. On va mettre en position, on va pas oublier de mettre l'image clé. On va mettre 5000 pour les deux. Pour vraiment être sûr qu'elles sortent du cadre. On se remet à 2 secondes. Puis là on les met à 0. Voilà, si je vous fais ça, hop, vous pouvez voir que ça vient un peu de partout, c'est un peu le bazar et c'est joli. Mais par contre, vous pouvez voir que ça va très vite sur la fin, tout se met d'un coup. Ça, on peut déjà l'améliorer en faisant un lissage de vitesse. Hop là. Voilà, ça va un peu mieux. Ensuite, on peut jouer sur la rotation. Donc on se remet à 0. On va mettre une rotation, on met un peu comme on veut. Moi, je vais mettre voilà, 150 par exemple. Voilà. On met notre image clé. On se replace à 2 secondes. Donc là, c'est le bazar. Donc on met à 0. Hop là. On fait comme ça. Et voilà. Une petite rotation avant que ça se rassemble. C'est sympa. Donc toujours lissage de vitesse. Hop là. Ce qu'on peut faire maintenant, si on se replace à 2 secondes, on peut faire, on peut générer aléatoirement donc d'où viennent les pièces. Vous pouvez le voir là, comme ça. Ça génère aléatoirement les positions des pièces, d'où elles viennent en fait. Voilà. Vous choisissez ce qui vous plaît. Vous pouvez mettre un peu tout, hein, servir au même. Hein. Ça s'assemble, ça se désassemble. Donc voilà pour la construction, l'animation de la construction de notre image vectorielle. Ah non. Donc là j'appuie sur U pour revoir toutes mes clés. Je sélectionne toutes mes clés. Je fais graphe. Je resélectionne tout. Je déplace toutes mes poignées vers la gauche. Et là on peut voir que l'animation va s'accélérer puis se décélérer pour que ce soit un peu plus joli. Et que ce soit moins brusque. Voilà. Là on est bon pour la construction. Ensuite, on va voir pour la destruction. Donc on va dire que, sachant qu'on va mettre plein d'autres images clés, on va dire qu'on va se mettre à 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Et on va tout simplement là, hop, on peut voir la fin. Si on met l'image clé de la fin, on laisse passer 2 secondes. Hop, on va se mettre à 12 secondes. Et là on met 0. Lissage de vitesse toujours. Donc ça c'est pour le raccorder les tracés. Et ensuite pour pour comment Pour les tremblements, la propriété tremblement, on va juste prendre les images clés du début que l'on va copier, donc CTRL-C, et qu'on va aller coller à 12 secondes.
CTRL V. Hop. Bien sûr, pour mettre celle-là aussi. Hop. Et on peut voir que ça se désassemble. Le plus simplement du monde. Donc voilà, ce sera les deux principales propriétés qu'on utilisera. Ce sera les deux propriétés qu'on utilisera pour, animer nos images vectorielles. Et donc maintenant qu'on a fait le principal, on va copier ces deux propriétés qui sont déjà faites et on va s'amuser à, on va les coller sur toutes nos autres images vectorielles. Donc, que l'on va importer. Tac. Ouvrir. Oh non. Voilà. J'ai oublié de faire ce que je vous ai expliqué au tout début, c'est-à-dire mettre en composition au lieu de métrage. En composition, ouvrir. Voilà, donc on a tous on a toutes nos images vectorielles. On double-clique, ça va tous nous les ouvrir. Et maintenant, on va s'amuser à faire sur chacune des compositions calque, comme le dit, sélectionner calque, créer des formes à partir d'images vectorielles. Et là, dans ça, on fait CTRL V pour copier nos deux propriétés qui sont juste là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez la fermer. Fermer l'onglet, évidemment. Et recommencer pour tous les autres calques. Donc là, ça va être la partie un petit peu redondante du tuto. Si vous choisissez d'utiliser autant d'images vectorielles, CTRL V, hop là, on sélectionne le calque. Donc, pour vous épargner ce long moment je vais faire une courte pause et on se revoit tout de suite. On se retrouve maintenant, donc une fois que tous nos images vectorielles ont eu les deux propriétés qu'on a fait juste avant sur l'ordinateur. On va maintenant faire un clic droit à nouvelle composition qu'on va appeler animation. Voilà, c'est très bien, couleur derrière. Ouais, voilà, c'est très bien. Faire OK. On va ensuite s'amuser à importer toutes nos compositions avec les propriétés. Hop, qu'on va glisser là-dedans. On va toutes leur donner cette propriété-là pour que ça garde les caractéristiques de l'image vectorielle et quand on les déforme, et bien que ça ne pixelise pas. Ensuite, au niveau de l'échelle, ça se met à 2 secondes. On peut voir que c'est un peu petit, du coup, on va
mettre à 150, c'est bien. Hop là. Ensuite, donc voilà. Donc on va commencer par prendre l'ordinateur ici, qu'on va la placer sur le dessus de notre bureau. Donc maintenant, vous allez vous amuser à justement organiser votre bureau, en quelque sorte. Bah, c'est ce que j'ai choisi de faire, comme bon vous le semble, sauf que vous pouvez voir que si vous avez choisi une aide de l'opacité sur certains de vos images vectorielles, elles ne sont pas retenues par After Effects. Il faut donc, comme sur la tasse de café, les refaire. Pour ceci, il faut aller rechercher la composition. Double-clic, c'est mieux. La composition, aller chercher dans c'est comment? Dans ces calques. Quel calque? Eh ben, ça tombe bien, c'est celui-là. Contient l'opacité de l'objet que. Voilà. Ensuite, vous allez dans remplissage, opacité, et vous mettez l'opacité que vous avez mis dans Illustrator juste avant. Donc pour moi, c'était 30%. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner dans votre composition animation et puis ce sera retenu. Donc voilà, maintenant on va juste prendre le carnet qu'on va mettre là, la carte bancaire qu'on va mettre par là, le crayon qu'on va mettre par là, le fluo qu'on va mettre sur le carnet, hop, par-dessus le carnet, la gomme, on va le mettre à côté du crayon, le portable qui n'a pas l'opacité, donc on va aller le rechercher, hop, c'est celui-là, on remet 30%, hop là, on retourne là-dedans, c'est bon, la montre, on la met juste ici, comme ça, la pince, on va la mettre là, le post-it, on va le mettre sur l'ordinateur, donc on va le remonter tout au-dessus, hop, comme ceci, la règle, on va la mettre par là, la carte SD, hop là, on va la mettre par là, la souris, on va la mettre juste à côté, on va déplacer un peu le café, voilà, le trombone blanc, on va le mettre ici, le trombone jaune, mince, une fois de plus, voilà, le trombone noir, on va aller le mettre juste là, et pour finir, la clé USB, on va la mettre là. Donc voilà. Après, si vous voulez décaler le temps que chaque composition met à apparaître, parce que là, si on les fait tous apparaître en même temps, c'est un peu le bazar. Ah, euh, j'ai oublié de vous dire, pour diversifier un petit peu, vous pouvez aussi, bien évidemment, changer le générateur aléatoire. Donc là, la gomme, c'est pas forcément un grand exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de calques. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Transformer le générateur aléatoire pour qu'ils n'arrivent pas tous de la même façon. Dans chacun, j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai oublié et j'en suis navré. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez que vos objets arrivent dans un certain ordre, donc par exemple, on va dire l'ordinateur en premier. euh, donc on va se mettre à 2 secondes pour voir tous les objets. On va dire l'ordinateur en premier. Ensuite, on va sélectionner tout ce qui est sur la partie droite.
y compris le crayon et la gomme. On va les décaler un petit peu. Ensuite, on va sélectionner tout ce qu'il y a vers la gauche. Hmm. Donc, euh, tout ce qui est vers la gauche, j'arrive pas à le sélectionner, c'est incroyable ça. Donc, tout ce qui reste, donc le portable, la montre, la pince, la règle, pas le fluo, euh, le trombone blanc et l'USB. On va les faire apparaître un peu plus tard. J'ai oublié la carte bancaire et le trombone noir. On va faire ça apparaître ça un peu plus tard, donc quand les autres seront finis. Oh là là, j'ai tout déplacé. Ok, donc j'ai tout déplacé. Tous ces calques-là, je les ai déplacés vers le bas. Autant pour moi. Où sont-ils? Hop là, c'est un désastre. L'ordinateur qui est même plus là. On va lui remettre l'échelle de 150. On va zoomer, on va lui mettre ça. On va le replacer là où il était. Voilà. Donc voilà. Le post-it aussi a disparu. On va lui remettre son échelle de 150. Hop, ça. Et on va le replacer sur l'ordinateur. Donc voilà. Voilà. Bon, ensuite.
On va créer un objet solide donc pour faire le background. On va faire comme si c'était un bureau, donc on va le mettre en gris, toujours dans les tons pastels pour que ce soit un petit peu tendance. Donc on va mettre tout en bas, sinon on voit plus rien. Autant pour moi, j'ai fausse manipulation, j'ai eu peur. Fausse manipulation. Donc, on va créer, donc, comme j'ai dit, peut-être en un peu plus clair. Voilà. Ok, on va le mettre tout en bas. Hop là. Donc voilà, donc nous avons notre animation. Et ça se déconstruit. Et ça finit de se déconstruire vers les 15 secondes. Donc on va réajuster le temps. Et au milieu, donc pour mettre un texte, toujours créer texte. On va dire why work, workplace. On va le mettre en roboto, c'est une police que j'aime bien. En bold pour que ça se voit un peu plus, on va augmenter la taille. Comme ceci. Juste le laisser là. On va juste donc quand ça arrive, on va mettre juste une petite opacité à 0, image clé. On attend que ça se mette. On le fait apparaître juste ici. Voilà. Et on va copier, coller à partir du moment où ça se déconstruit. Donc là, voilà. Voilà. On va juste décaler le carnet, le fluo. Attends pour moi. Je suis fatigué. C'est pas grave. Hop là, on va les décaler juste ici. Donc voilà, notre animation est faite. J'espère que ce tuto vous aura plu et que j'aurai été un peu compréhensible. Donc voilà, un tuto tout simple qui permet d'animer des images vectorielles avec seulement deux propriétés. Voilà, voilà.
je vous remercie de m'avoir écouté et puis au revoir, tout simplement. Bye.